et bienvenue dans l'émission Leaders Talk consacrée aujourd'hui aux risques liés au trading, un mode d'investissement qui se démocratise. Aujourd'hui avec un mini budget et beaucoup de volonté, tout le monde ou presque peut se risquer à spéculer. Quels sont précisément les risques? Comment les contourner? Pour nous accompagner sur ce sujet, Guillaume Monge, président de Green Bull Group et représentant aujourd'hui de TechX. Bonjour. Bonjour Linda. Alors c'est vrai que quand on parle de risque et de trading, le risque en soi est difficilement mesurable. Votre appréciation personnelle sur la question? Oui, c'est vrai que le trading, c'est une activité qui reste risquée, mais par-dessus tout, ce qui est risqué en trading, ce n'est pas forcément l'activité en elle-même, c'est plus le trader. Parce que la plupart des traders, on va dire particuliers, qui se lancent dans l'aventure du trading, ne vont pas utiliser les bons outils, vont y aller en tradant manuellement et puis vont finalement se retrouver face à eux-mêmes, face à leurs émotions, et ce qui fait que ils vont se retrouver du coup avec des résultats où oui, en effet, il y a du risque parce qu'il peut y avoir du effet de levier, une mauvaise compréhension des outils. Et finalement, c'est ça qui fait que ça rend le trading en lui-même risqué, puisque si on simplifie complètement l'approche, à la base, il n'y a que deux sens. Soit on achète, soit on vend. Donc, ce n'est pas là où c'est compliqué. Mais c'est l'utilisation par après qui fait que justement, il y a toute cette appréciation du risque sur lequel il faut faire attention à utiliser les bons outils. Et à partir de ce constat, vous proposez aujourd'hui une solution qui s'appelle Aria, qui est une formidable assistante. Comment ça fonctionne concrètement? Comment elle nous accompagne? Alors Aria, elle va nous accompagner sur plein de sujets, mais le sujet principal sur lequel elle va nous accompagner, c'est nous permettre justement de bien gérer notre risque, de complètement enlever le côté émotionnel que le trader peut avoir lorsqu'il trade sur les marchés financiers. On l'a vu avec certains scandales, même avec des très grosses banques, où finalement, même les meilleurs traders du monde, il arrive tôt ou tard un moment où il se passe un petit peu une sorte de catastrophe. Il y a souvent un proverbe d'ailleurs en bourse où on dit on monte en escalier, on descend en ascenseur. Parce que justement, ça prend du temps de créer une performance et il suffit d'une ou deux mauvaises journées finalement pour se retrouver dans un schéma où tout va très très mal et c'est en fonction de à quel point ça va mal que notre capital en souffre plus ou moins. Donc Aria, son premier objectif, c'est ça, c'est de bien gérer le risque, nous protéger par rapport à nous-mêmes et de pouvoir derrière maximiser notre temps, faire finalement toutes les choses qui font qu'un humain ne sera pas bon. Et l'humain doit se concentrer juste sur une seule chose, choisir le sens. Alors c'est aujourd'hui une passion, si on peut appeler ça comme ça, émergente. Donc d'autres solutions arrivent sur le marché pour répondre à ce type de besoin. Finalement, vos points différenciants vis-à-vis de vos concurrents aujourd'hui? C'est une bonne question aussi. Il n'y a pas de compétition directe, dans le sens où aujourd'hui on est le seul écosystème complet qui proposons un package avec Aria, qui est donc une superbe assistante de trading, qui est un algorithme. On a des formations qui permettent donc d'utiliser Aria, qu'on soit aussi bien débutant ou expérimenté. On a des traders room, donc hebdomadaires, avec justement des experts en trading qui viennent faire des interventions chaque semaine pour donner un petit peu leurs sentiments sur les marchés financiers. Des masterclass de perfectionnement qui permettent justement de se perfectionner. Une communauté d'entraide sur laquelle chaque pilote qui va piloter Aria va partager ses paramètres, ses bonnes pratiques, etc. Et puis la Traders League. La Traders League qui est donc une compétition internationale dans laquelle on va allouer des capitaux sur les meilleurs pilotes Aria. Justement, c'était l'objet de ma prochaine question, de savoir qu'est-ce que la Traders League, qui peut y participer, comment, quel intérêt, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, la Traders League, en fait, c'est la volonté du groupe, c'est de créer en fait, la plus grande compétition internationale de traders 2.0, ce qu'on appelle, donc que ce soit des pilotes, donc des traders qui utilisent Aria ou des traders qui sont dits algorithmiques. On va permettre à ces traders-là d'avoir accès à plus de capitaux. Et une partie de la performance qui va générer sur ces plus gros capitaux va être partagée avec eux tout simplement. Donc c'est ça que ça permet. Et forcément, vous doutez bien, si vous avez un capital de 1 000 euros, 10 000 euros ou 1 million, si vous faites les mêmes 2% sur ce même capital, vous n'allez pas gagner la même chose. Et forcément, du coup, votre rapport temps-argent n'est pas le même non plus. Vos prochaines évolutions s'agissant de trading dans votre entreprise? Réussir l'internationalisation. On est en pleine expansion actuellement. C'est vrai que le marché français a été un beau succès avec le lancement d'Aria. On est en train de partir un petit peu dans différents pays et il faut recruter, scaler les équipes. Donc c'est ça notre plus gros challenge à court terme. Après on en a beaucoup d'autres, mais on va dire dans un premier temps celui-ci, c'est celui qui anime nos journées en ce moment. Eh bien, on vous le souhaite. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur Forbes. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Leaders Talk.